Hello tout le monde, on se retrouve pour la ronde 3 de cette coupe Loubatière. Donc pour rappel, ronde 1, on fait 2-2 contre une première équipe composée principalement de vieux briscards. Donc on s'en sort pas si mal je trouve par rapport à l'expérience qu'ils avaient, sachant que nous je suis le plus vieux de l'équipe et le plus jeune il a 8 ans. C'est notre joueur 4. Deuxième ronde, on perd 3-1. Donc là, c'était des joueurs qui avaient entre la vingtaine et la trentaine. Et la dernière ronde, on est donc contre l'échiquier des Lions de Lyon. Non, mince, pardon. Villeurbanne 2, échiquier des Lions, Lyon-Oulin 3, donc la troisième équipe de ce club d'Oulin. J'ai les pièces noires et j'affronte Mohamed Amin, qui est un jeune joueur. Là, vraiment, toute l'équipe en face est très jeune. Je pense que c'est pareil le plus vieux de l'équipe, mais il doit à peine avoir 18 ans. Il est classé 1468 Elo. J'ai donc les pièces noires et il va commencer par E4. Donc moi je vais répondre comme à mon habitude par C6. Il envoie le pion D4 et j'envoie le pion D5. Donc là il y a trois variantes globalement qui sont possibles. Soit la variante, je crois qui est dite la variante classique en sortant le cavalier, soit la prise, donc ça c'est la variante de prise, soit la variante d'avance où il avance. En l'occurrence, lui, il rentre dans la variante de prise, donc je reprends. Et il développe son fou. Donc là-dessus, moi je me dis, je vais développer le cavalier pour attaquer ce pion. Ce que je fais, il sort son pion C qu'il avance en C3 pour protéger son pion D. Là, en gros, non, j'ai qu'un seul coup de toute façon, il me semble, qui est vraiment jouable. Après, il y a aussi la poussée du pion, mais donc je sors mon cavalier. Ce sur quoi il joue le fou en F4 et on est dans on transpose dans une position que j'étudie actuellement qui est liée au système de Londres et ce qui me fait peur, alors là à ce moment-là je suis quand même assez fatigué, la ronde a lieu à 16h30 et je sens que je suis pas en forme avant, souvent normalement avant les parties ou enfin les compétitions ou les point important, je fais souvent le vide dans ma tête pour essayer de vraiment rester focus sur l'événement qui a passé. Et là, vu qu'on était par équipe, on a passé un peu de temps à discuter avec l'équipe. Donc déjà, je suis pas dans mon match, je suis fatigué et ça va se ressentir sur la partie parce que je vais pas faire les bons choix. Lui, il joue très très rapidement. Si on avait joué en blitz ou en rapide, c'était exactement pareil. Et là, j'hésite. Soit je pousse ici, mais j'enferme mon fou, soit je sors mon fou, mais je sais plus pourquoi. Je crains des cavaliers là, fou là, et je sais plus, et je bug un petit peu. Et au final, je joue ce que je pense être le mauvais coup, je joue E6. Donc ça, il s'y attendait pas, ce qui je pense est normal. On s'attend plutôt à ce que je sorte le fou. Derrière, il sort le cavalier, enfin, soit en F3, soit en E2. Mais enfin voilà, c'est pas forcément un bon choix. Lui, il sort son cavalier, ce qui paraît très logique. Et de toute façon, je pense que sur cavalier sort, dans tous les cas, il aurait joué ce coup-là pour pouvoir dire hé hé, je reprends du cavalier, derrière peut-être venir là ou là. Et c'est pour ça que je voulais aussi garder mon fou derrière les pions, c'était pour éviter voilà, des fous ici et des dames qui viennent ici. Mais bon, je pense quand même que c'était une mauvaise décision. Je sors mon fou. Là, on est dans une structure Carlsbad. Donc, mes pions ici, les pions avancés. Donc, une majorité pour moi côté L roi, une majorité pour lui côté L dame.
Et donc ça, c'est une structure de type Carlsbad. Et le plan normalement à suivre globalement, c'est aller pousser ici pour venir fragiliser sa structure. Si je prends, il reprend, ça fait une faiblesse en, en C3 et qu'il faudra attaquer plus tard. Et c'est pour ça, pour pouvoir pousser ce pion B, j'ai besoin de pouvoir poser ma tour sur la colonne B, et le problème c'est qu'actuellement son fou tape dessus, c'est pour ça que je mets mon fou. Certes c'est mon bon fou, mais j'accepte de l'échanger pour avoir cette compensation de je peux aller pousser derrière côté côté Eldam. Donc il échange, je récupère, il sort son cavalier, petit roc, petit roc. Euh, Là j'hésite à pousser parce que couvert une fois, deux fois. Donc je pense que ça passe. Mais je me dis, bah, tant qu'à faire. Enfin, surtout, l'avantage de pousser, c'est derrière, ça libère la diagonale de mon fou. Et enfin, je pense que ça devrait aller. Mais j'hésite, et d'abord, je me dis, bon, bah, je vais poser ma tour derrière mon pion avant de pousser. Parce que bah, forcément, lui aussi, il pose sa tour. Donc on se retrouve toujours avec 1, 2, 3 défenseurs de cette case, quand moi j'ai 1, 2, 3 défenseurs du pion qui va avancer dessus. Et donc je me dis, normalement ça doit être bon. Donc je pousse. Sur ce, il y a prise du cavalier. Et là, il y a un coup. Donc lui, il va faire cavalier prend. Et en fait, il y avait un coup qui était beaucoup plus fort, c'était tour prend. Je peux pas reprendre de la dame. Je suis obligé de reprendre de la tour. Et là, il a la magnifique fourchette. Cavalier C4. Ma dame est le seul défenseur de la tour. Là, il vient l'attaquer, hop, 2 fois. Et il attaque en même temps ma dame. Donc, je suis obligé de bouger ma dame. Et au final, j'aurais perdu la tour. Ça, il l'a pas vu. C'est dû au fait qu'on blitz. Enfin, vraiment, on joue beaucoup trop vite dans cette partie. Moi, je suis lent pourtant. Il a presque 10 minutes d'avance sur moi et je fais n'importe quoi. Donc je pense vraiment la fatigue qui entre en compte. Donc je récupère, il récupère, tout s'échange, il chasse madame. Là pareil, je prends énormément de temps à savoir où est-ce que je la mets, est-ce que je la mets là, est-ce que je la mets là. Beaucoup de temps pour pas grand chose je pense. Surtout que le coup doit pas être si terrible que ça, parce que je me mets sur une colonne qui est semi-ouverte, mais je ne viens pas défendre mon pion avec madame. Je pense que la meilleure idée, ça aurait été peut-être de venir justement en D6, venir clouer son cavalier, potentiellement l'échanger et pousser ici, essayer de pousser ce pion et limite aller échanger les dames. Là, c'est un pion isolé en plus. Mais c'est pas ce que je fais. Je pense que je fais vraiment des mauvais choix et globalement sur la partie, j'ai quasiment fait que des mauvais choix, je trouve. Lui, il vient me faire une batterie dame fou. Bon, pour l'instant, ça m'inquiète pas plus que ça, mais je me dis, il y a plus de fou de case noire, donc bah, je vais consolider sur case blanche. Après, je peux avoir, enfin, peut-être pas maintenant, mais à un moment donné, une idée de venir ici si jamais il y a quelque chose qui vient de se mettre là, ou enfin, ouais, je lui empêche toute possibilité, même si jamais à un moment il capture mon cavalier, de venir récupérer un pion. J'ai pas l'impression que ce soit un mauvais coup, mais je pense pas non plus que ce soit un bon coup. Ce sur quoi lui il joue tour D1, je développe le fou pour attaquer son cavalier, il développe son fou. J'hésite à prendre, mais après je me dis bah en fait non, tu replaces juste bien son fou et tu te retrouves avec 2 attaquants sur ton pion. Donc d'abord je rajoute un défenseur sur mon pion, il menace mon fou, là j'hésite pareil. Je pense que j'ai pas envie de prendre parce que si je prends, il se retrouve avec un fou et vu qu'on est avec et moi un cavalier et vu qu'on est un peu sur les 2 ailes, je pense que le fou est meilleur dans cette position. Donc je recule mon fou, il l'attaque. J'ai pas vraiment de case où le bouger.
où après il revient à à sa triste case de départ. Donc en fait j'accepte le fait qu'il va me prendre mon fou au prochain coup. Ce qu'il fait pas, d'abord il attaque de nouveau mon pion. Et là je sais pas, ça c'est pas bien joué. Je vois pas à quel moment ça peut être un bon coup. Je me dis cavalier comme ça, bah s'il prend, je reprends du pion. Mais c'est pas bien joué parce que derrière ce pion il est en prise. Il y a rien qui va, il y a 0 calcul, hein, derrière, je joue à l'instinct. Limite j'ai qu'une envie, je pense, c'est que la partie se termine. Il prend, enfin échange des fous, et il prend mon cavalier, je me retrouve avec un pion isolé. Je pense qu'il aura ah non, il pouvait pas le prendre directement parce que derrière, il y avait sa tour en prise. Là, bah, mon pion est perdu. Il peut pas être protégé par un autre pion. Et là, au final, je pense que la partie est déjà perdante, et très largement. J'ai pas de contre-jeu. J'essaye de ramener la tour, enfin la dame. Voilà, après, je joue des coups, j'échange les dames, je me dis avec un peu de chance, j'ai plus de chance. Là, pareil, je joue tour B1, mais c'est absolument mal joué, parce que ça attaque rien. Au final, c'est déjà couvert par sa tour, donc autant la mettre directement là. Donc je perds déjà un tempo. Là, il décale sa tour sur la colonne D, avec, je pense, l'envie de venir ici, sauf que bah, moi j'ai pas envie, donc je couvre avec mon roi, il centralise son roi. J'attaque son pion, il avance son pion, je repars là sur la colonne. Je pense que ça aurait été... Ah bah non, il pouvait peut-être pas jouer ça, parce que derrière moi je pouvais avancer. Hmm. Mais ma tour serait retrouvée un petit peu enfermée. Il avance sa tour, je pense, avec l'idée de venir ici. Je bouge ma tour, il avance son pion, je fais échec. Il part l'échec, je bouge. Il vient menacer mon pion, je viens le défendre. Il avance son roi, là il se met un peu en opposition par rapport à mon roi, mais je sais pas si c'est forcément bien joué, je pense qu'il aurait pu directement avancer. Après à voir, peut-être que c'était bien joué. J'avance mon pion, je le défends avec mon roi. Il attaque une deuxième fois, voilà, je suis venu sur le côté pour pouvoir ramener ma tour parce que je sais qu'il va attaquer. Là, bah, j'ai plus beaucoup de coups de toute façon. Et là, en l'occurrence, ah non, j'ai deux coups possibles. Soit je m'amuse à. Ah non, je peux même pas reculer ma tour, sinon ce pion-là est en prise. Donc là, j'ai qu'un seul vrai coup possible, je pense, c'est G5, mais de toute façon, là, je suis déjà dans l'optique de j'ai déjà perdu la bataille. Il récupère des pions. Mon seul espoir, c'est de pouvoir faire passer ce pion-là, sauf que là, il me bloque parfaitement. Et là, au final, on va essayer pareil, de jouer. Enfin, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire à partir du moment où il fait dame, et puis il me mate de très belle manière avec le baiser de la mort de la dame. Pas une belle partie, je suis vraiment pas content de ce que j'ai fait, surtout que variante d'échange de la Caro-Kann, c'est quelque chose quand même que je bosse pas mal dans les parties que je vois, et enfin que je joue sur Lichess, et pour lequel normalement j'ai plutôt des bons résultats. Et là, ouais, il y a trop compliqué sur cette partie. On va voir un peu l'analyse, mais je pense que c'est vraiment pas une bonne partie. On va voir à combien, mais je pense que j'ai vraiment un taux de précision très faible sur cette partie. Hop, bon, on voit là déjà le début, les blancs ont plus 0,6, mais bon, ça va très vite dans le très très blanc. Ah, il y a eu plusieurs blunders des deux côtés. 92% de précision pour mon adversaire, 90% de précision, ça me paraît énorme, vu que sur toute la partie, il y a 2 imprécisions, une erreur et 2 gaffes. Donc on va voir un petit peu où est-ce que j'ai fait ces erreurs. La première erreur, voilà, c'est cette poussée E5, et c'était justement parce qu'il y avait la tactique qu'il n'a pas vue. Donc ça, lui aussi, c'est un blunder ce qu'il a fait. Ensuite, on avance, on avance, on avance, on avance. Ici, cavalier E4, c'est une erreur.
il aurait fallu que j'avance mon roi. Ben, j'ai hésité en plus à avancer mon roi, mais ce dont j'avais peur, c'était potentiellement, je sais pas, avance, échange, et puis là, tu peux te retrouver vite avec un vis-à-vis dame roi. Donc ça, ouais, grosse erreur qui passe de plus 0,4, donc un truc qui est plutôt assez fermé, à plus 3 d'avantage pour les blancs. Ensuite, ça, son tour ici, c'était pas bien joué. Il conseille plutôt de venir prendre la tour. Reprise de la dame, prise de la dame, dame échec, roi H2. Après, je peux pas trouver un perpétuel. Non, si je fais ça, je sais pas. Bon, après, il doit pouvoir bloquer de cette façon, et là, dans cette position, bon, déjà plus 2,5 pour les blancs. Ensuite, sur ça, là, il propose d'échanger les dames de cette façon. Peut-être pour avoir un pion ramené côté L-dame, probablement. Ouais, mais sur ça, il est pas obligé de prendre. Ouais, ok. Ok, on vient défendre. Ça avance les pions, on avance. Bon, je sais pas. Je suis pas. Après, ce que dit l'ordinateur, il a forcément raison, mais c'est pas forcément des coups que je comprends et qu'à notre niveau, on va jouer forcément. Donc là, ça va. Tour, ok, ça c'est bon. Tour 2 est une petite imprécision. Il passe de plus 5 à plus 4. Bon, pas grand chose. Tour 1 est une imprécision. Ok. Et après, bon, sur le reste de la partie, ça c'est bon. 3 G5. Ouais, ici j'avais hésité à partir pour ça, mais de toute façon, je me suis dit, bah, il a juste à venir là, et mon roi il est juste enfermé en fait. Après, bon, il peut plus avancer là, mais ça avancerait côté dame, donc bon, je sais pas trop. Et après, bon, la fin de la partie, de toute façon, le mat était inévitable. Voilà, mauvaise partie. Bon, 90% de précision, ça c'est ce que j'ai dit, ouais, 90% de précision. Ça me paraît énorme par rapport à la mauvaise partie que j'ai faite. Bon, c'est le moteur d'analyse Lichess, faudrait peut-être voir sur chess.com. On va arrêter ici avec l'écran, avec le board, avec l'échiquier, et on va se retrouver tout de suite pour l'analyse de tout le tournoi, avec une petite anecdote croustillante. À tout de suite. Bilan de cette coupe Loubatière, 3 rondes, 3 défaites. Par contre, pas sûr que ces matchs comptent, parce que quand je me suis inscrit, et c'est toujours le cas, j'ai une licence B. Or, ce sont des parties lentes, et pour pouvoir participer aux parties lentes, il faut une licence A. Et donc sur ça, pourtant j'avais prévenu que j'avais une licence B au moment où je voulais m'inscrire. On m'a rien dit, donc c'est pour ça qu'initialement je pensais que les parties c'était plutôt considéré comme du rapide. C'est pas le cas. C'était bien des parties longues. Et donc par rapport à ça, on s'est pris des pénalités. Donc là, l'équipe normalement terminait 18e sur 20e. On fait 5 points sur 12 possibles, ce qui est pas bon. Non, on fait pas. Si, on fait 5. On fait 5 sur 12. Sauf que, en plus, on s'est pris des pénalités. Non, on fait 4 sur 12, pardon. Autant pour moi. On fait 2 au premier match, 1 au deuxième, 1 au troisième. On fait 4 points sur 12. Donc voilà, 18e sur 20. Et en plus, on a pris des pénalités parce que un des joueurs était avec une licence B, donc en l'occurrence c'était moi. Donc en plus de ne pas avoir fait gagner de points à mon équipe, je lui en fais même perdre.
Et donc je ne sais même pas si les 3 parties que je vous ai montrées vont compter dans le classement Elo. Pour les parties classiques, je vais être attentif sur le site de la Fédération française des échecs pour vérifier ça, voir si mon classement évolue. Et au niveau vraiment du tournoi en lui-même, des grosses difficultés à calculer. Au final, je joue beaucoup en rapide sur l'ordi, beaucoup en blitz sur téléphone. Et au final, déjà je joue très peu sur vrai échiquier, à part contre l'ordi, mais c'est pas super intéressant. Et quand je prends les cours les mercredis soirs. Donc ça, enfin, le fait de jouer que en blitz et en partie rapide, ça fait qu'en termes de calcul, je suis très mauvais. J'ai beau faire de la tactique, au final, la tactique, on voit, c'est surtout de la reconnaissance de pattern, mais pas vraiment cette partie calculer exactement tous les coups possibles. Faudrait peut-être que je pousse dans ce cas-là les exercices. Je vais me renseigner sur comment améliorer le calcul et après pour la partie jouer sur un échiquier réel. Donc pour Noël, je vais avoir un échiquier connecté sur lequel je pourrais faire des parties sur lichess sur chess.com. En l'occurrence, je pense que je ferai majoritairement sur lichess et je ferai des parties longues. Donc j'ai vu que sur lichess, il y a la possibilité de faire des parties de plus de 30 minutes et qui rentrent dans une catégorie dite classique sur lichess. Et je pense que je vais m'entraîner comme ça pour le tournoi pour le prochain tournoi que je vais jouer qui sera au mois de février, fin du mois de février, donc il me reste quand même pas mal de temps pour pouvoir m'entraîner, presque 3 mois. Un autre point aussi sur lequel je me suis retrouvé bien en difficulté, c'était que là il fallait que je note tous les coups qu'on jouait. Et il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé à me dire merde, j'ai oublié de noter mon coup. Là l'adversaire a joué un coup, je viens de rejouer un coup. Et du coup je rattrapais assez vite. Et bon, c'est pas super fair play. Enfin, je le faisais pas volontairement, hein, mais pas super fair play parce que typiquement le premier joueur contre qui j'ai joué, il lui restait à un moment moins de 10 secondes à la pendule et au final tu te retrouves, ton adversaire il note même pas son coup. C'est un peu moyen, mais voilà, ça il va falloir que je m'entraîne. Pareil, lorsque j'aurai mon board, je m'imprimerai plein de fiches pour pouvoir noter mes coups, m'entraîner et pareil repérer sur l'échiquier où est-ce que les pièces vont. Pas mal de difficultés, donc ça, je sais qu'il y a des entraînements sur lichess juste sur les coordonnées pour essayer d'être le meilleur possible et de ne pas hésiter sur tiens, est-ce que ça c'est cavalier F3, cavalier F6, je note quoi sur ma feuille et perdre juste une dizaine de secondes pour savoir quel est le coup que je dois noter sur ma feuille. À part ça, le seul point positif du tournoi, enfin non, il y a le fait que on avait une bonne équipe. Les trois qui étaient avec moi sont quand même plus jeunes. Je pense il y en a un qui doit avoir la vingtaine max et après les deux autres, il y en a un qui doit avoir 12 et le petit il a 8. C'est notre joueur 3, Sébastien, donc le plus âgé des trois, qui a fait un 3 sur 3. Ça c'est il a fait une très belle perf sur ce tournoi. Et on va essayer de s'en inspirer pour les prochains tournois que l'on jouera. Donc, ouais, prochain sûr, c'est en février, week-end du 24 ou 26 février. Potentiellement après, il y en a un en juin. Je verrai s'il y a d'autres tournois sur Lyon en attendant. Et sur ce, je pense qu'on va clore cette série de 3 vidéos. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Salut.